Bonjour à tous, bienvenue. Est-ce que vous croyez que ce matin c'est le meilleur endroit où vous pouvez être? Dans la maison du Seigneur. Ok, alors on va le déclarer ensemble.
Alléluia. Quel plaisir d'être dans sa maison. Amen. Seigneur, on veut venir devant toi, Seigneur, tel qu'on est ce matin. On veut, Seigneur, te déposer nos cœurs. Seigneur, on veut te déposer nos vies. Parce que tu es Dieu. On veut venir à toi, Seigneur, comme on est. Devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Je viens devant toi. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Chante-le, conduis-moi dans ta présence. Guide-moi
Tes nuées, tu parles, dévoilant tes mystères. Jésus, tu es l'image du Dieu invisible. Parole transfigurée, notre Dieu s'est fait chair. Son royaume désormais sur la
Je ne peux changer mon passé. Je ne peux contrôler mon futur. Mais je sais qu'ici maintenant, tu es là, ta promesse est certaine. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Quand je marche dans la vallée, ton amour vient terrasser ma peur. Comme le soleil dessine long, ta gloire apparaît dans ma faiblesse. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Dis-lui, je ne peux rien. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Un seul besoin, mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Pas un seul instant tu ne m'as laissé. Tu as toujours été là avec moi, même dans les épreuves, dans les moments les plus durs de ma vie, dans les moments que j'ai pu traverser qui ont été difficiles encore cette semaine. Toi, tu étais là avec moi. Pas un seul instant. Pas un seul instant. Tu ne m'as laissé. Seigneur, tu es ici. Seigneur, tu es ici. Par ton Saint-Esprit, nous
je ne peux rien sans ta présence. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Alléluia, Jésus. Saint-Esprit, pas un seul instant, juste si on peut reprendre cette partie musicale là, pas un seul instant avec un petit phrasé derrière, pas trop fort là, pour laisser vraiment les esprits de Dieu à venir convaincre nos cœurs qu'à pas à un seul instant, Dieu nous a abandonnés. Pas un seul instant, malgré les épreuves, malgré les difficultés. Saint-Esprit, donne-moi de réaliser ta grandeur. Saint-Esprit, donne-nous de réaliser. Donne-nous de réaliser, Seigneur, combien tu nous aimes. Donne-nous de réaliser combien on est précieux à tes yeux, Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi de réaliser que tu es ce Dieu, Seigneur, qui est plus grand que toute épreuve, que toute difficulté. Seigneur, alors que Seigneur, peut-être on passe maintenant par des moments tellement difficiles. Nos cœurs sont peut-être détruits, peut-être qu'il y avait cette flamme qui est en train de s'éteindre. Seigneur, à aucun moment tu nous laisses. À aucun moment, Seigneur, tu m'abandonnes. Alors que moi, parfois, je t'abandonne. Alors que moi, parfois, je prends les chemins qui sont contraires. Et Seigneur, simplement, si je reviens à toi, dans ce lieu. Si maintenant, Seigneur, je te demande pardon. Si maintenant, Saint-Esprit, je réalise, donne-moi de réaliser que pas un seul instant, tu m'abandonnes. Donne-moi de réaliser que tu es celui, tu es ce Dieu, tu es celui qui est au-dessus de toute épreuve, de toute difficulté. Seigneur, on passe tous par des moments difficiles. Seigneur, quand je vois dans ta parole ces hommes, Seigneur, ces hommes de Dieu, Seigneur, qui sont passés par des moments tellement terribles, tellement difficiles, alors que Seigneur, je suis en train de relire Job, Seigneur. Quand je vois cet homme qui était intègre, par ces moments tellement difficiles, mais il s'accroche parce qu'il sait que pas un seul instant tu l'abandonnes. Il y a cette fidélité dans notre Dieu. Et tu es celui qui relève. Tu es celui qui rétablit. Tu es celui qui veut nous prendre la main, qui veut donner vie là où, Seigneur, où le désespoir a voulu prendre toute la place. Là où, Seigneur, j'ai abandonné toute chose, là où j'étais tellement anéanti. Là où des fois on ne comprend même plus les choses, même plus les plans de Dieu. Là où on ne voit plus rien. Là où, Seigneur, devant nous c'est tout noir. Là, Seigneur, on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Peut-être que la seule issue c'est la mort. Seigneur, tu es ce Dieu qui veut donner la vie. Là où justement la mort veut prendre la place. Tu es ce Dieu qui veut te relever. Tu es ce Dieu qui tend la main. Qui tend la main à celui qui vient devant lui. Pas un seul instant. Encore ce matin, Seigneur, on vient dans ta maison parce qu'on sait que tu es vivant. Je sais que tu es vivant. Je sais que tu es ce Dieu 3 fois saint. Saint, saint, saint. Seigneur, quand tu mets cette emphase, quand tu mets 3 fois, c'est tellement, Seigneur, c'est important, tellement c'est grand.
Tu es le Dieu qui est très saint. Ta sainteté, Seigneur, si on réalisait simplement ta sainteté, comment on serait à ras de terre? Comment on serait abaissé? Comment on serait indigne, Seigneur, devant ta royauté, devant ta majesté? Si on réalisait la puissance de ta main, si on réalisait combien, Seigneur, l'ennemi est faible, combien, Seigneur, les choses qui nous arrivent ne peuvent rien contre toi. Si seulement on réalisait la puissance de ta grandeur. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, donne-nous de réaliser. Donne-nous de réaliser que celui qu'on sert est plus grand que celui qui nous veut peut-être du mal. Donne-nous de réaliser. Saint-Esprit, ce matin encore, on s'attend à toi. On s'attend à toi. L'Église, ton épouse s'attend à toi. Père, je prie dans le nom de Jésus afin que, Seigneur, tu viennes et tu combles, tu viennes et tu touches, tu viennes et tu penses. Seigneur, je prie afin que, Seigneur, tu vois les cœurs qui sont brisés. Seigneur, tu vois les cœurs qui sont dans l'inquiétude. Tu vois, Seigneur, les soucis, les problèmes de chacun. Tu vois, Seigneur, combien ton peuple, par moment, est dans la difficulté. Mais tu es le Dieu qui répond. Tu es un Dieu qui agit. Seigneur, tu n'es pas fait de bois. Seigneur, tu n'es pas un objet. Tu es le Dieu qui est vivant. Et ce matin, nous proclamons un Dieu vivant dans chacune de nos vies. Nous proclamons un Dieu qui est actif. Je proclame un Dieu qui tend sa main. Je proclame un Dieu où l'impossible est possible. Là où on a l'impression qu'il n'y a pas de solution, tu es la solution. Là où on a l'impression que, Seigneur, on est trop faible, tu es celui qui est fort. Donne-nous de réaliser. Esprit de Dieu, donne-moi de réaliser ta grandeur. Donne-moi de réaliser, Seigneur, l'impossible est possible avec toi. Donne-moi de réaliser que le Goliath qui veut se dresser devant moi a été terrassé par un David rempli de l'Esprit de Dieu. Donne-moi de réaliser qu'un peuple a été sauvé parce que, Seigneur, on jeûne et on prie le reste d'Israël. Donne-nous de réaliser que si on te met devant, alors il y a cette protection, il y a cette abondance, il y a cette vie. Si on te met devant, si je te mets devant, si je te mets en premier, si, Seigneur, dès que j'ai quelque chose, je viens et je te l'apporte, si je te verse mon cœur à toi, si je te fais confiance, si je décide de te faire confiance, Seigneur, je ne sais pas comment, mais viens m'aider. Seigneur, moi, tout ce que je veux, c'est être le plus droit possible avec toi. Viens m'aider. Ce que je veux, moi, Seigneur, c'est être tellement proche de toi. Seigneur, que les doutes s'en aillent, que les inquiétudes s'en aillent. Que l'impossible, que je pense qu'il est impossible s'en aille. Et que je puisse voir ta main et ta grandeur. Et que je ne puisse pas limiter mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Donne-moi de réaliser. Oh, Saint-Esprit, on a besoin de toi. L'Église aura toujours besoin de toi. Alors que j'étais là, je dis, Seigneur, donne-moi ta simplicité. Donne-moi ta simplicité. Seigneur, je ne veux pas être compliqué. Seigneur, je ne veux pas décider les choses. Donne-moi ta simplicité. Ce matin, Seigneur, je prie pour que chacun d'entre nous, Seigneur, ayons ce cœur de serviteur et qu'on te mette en premier et qu'on réalise que tu nous protèges, que tu nous gardes, que pas un seul instant tu nous as quittés. Alors merci, Saint-Esprit. Merci pour ce moment, merci pour cette louange, merci pour ce temps avec toi. Et Seigneur, nous te remettons aussi la parole entre tes mains. Père, je prie afin que encore ce matin, tu puisses venir nous enseigner toujours. Seigneur, viens m'enseigner. Seigneur, que tu puisses parler à travers moi et que tu puisses mettre, Seigneur, que je puisse mettre en pratique ce que tu veux encore nous donner ce matin.
Le désir de mon cœur, c'est d'être plus proche de toi. Le désir de mon cœur, c'est de vivre cette relation vraie, authentique avec mon Dieu. C'est pas d'être superficiel, c'est de chercher qui tu es et de t'aimer plus, Seigneur. Révèle-moi ton cœur. Si seulement je pouvais réaliser cet amour infini que tu as pour moi. Combien je suis précieux à tes yeux. Si je pouvais réaliser combien je suis précieux, combien tu es précieux aux yeux de Dieu. Tellement tu es précieux que Dieu s'est fait homme et qu'il est venu et qu'il a pris ses souffrances, pas pour que tu vives dans la tristesse, mais dans la joie. Pas pour que tu vives dans la pauvreté, mais dans l'abondance. Pas pour que tu vives dans l'échec, mais dans la gloire. C'est ce que Dieu veut pour toi. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci la louange. Seigneur, tu es bon, tu es fidèle. Ce matin, on veut te remercier. Te remercier à travers la louange, à travers nos cœurs, à travers ce temps, Seigneur, où on vient et on te loue, on te chante. Et c'est un plaisir pour moi ce matin d'être dans la maison de Dieu. C'est un plaisir pour moi ce matin de venir pour louer mon Dieu, de venir pour être en communion avec vous. C'est un plaisir pour moi ce matin d'être là et de partager ce moment dans la maison de l'Éternel, ce moment où on élève ensemble ce parfum pour Dieu, un parfum de bonne odeur, un parfum de serviteurs, un parfum d'enfants qui ont confiance en leur Père et qui vient. Et Seigneur, tu connais tout, mais je sais que tu es au-dessus de tout, je sais que tu es puissant, que tu es vrai. Alors Saint-Esprit, merci de venir encore et de toucher mon cœur, au nom de Jésus. On va regarder ensemble les annonces et derrière on passe sur le message. Benny Ryder, très bon. Emmanuel, très bon. Excellent. Dieu est bon avec nous, hein. Pourquoi je hais la religion qu'elle t'aime? Alors juste avant de partir sur mon message, je voulais juste cette pensée alors que avec Zeb, on a déjà commencé le jeûne et la prière. Et alors que j'étais dans un moment de jeûne et prière, et vraiment, j'ai eu cette pensée où Jésus a dit, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Ok, génial. À quoi? À l'amour que vous avez les uns pour les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. En fait, il est en train d'enseigner ses disciples à l'amour que vous allez avoir entre vous. Et bien en fait, cet amour-là, ça va attirer, ça va interroger tous ceux qui ne me connaissent pas. Comment ça se fait que ces gens-là s'aiment comme ça? Comment ça se fait que ces gens-là arrivent à se dire les choses dans la simplicité, dans l'honnêteté, arrivent à vivre avec des caractères différents, mais sans vouloir manger l'autre? Comment ça se fait? À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, pas parce que vous êtes hypocrites, non, c'est pas vrai. Parce que vous savez vous dire les choses, vous savez vous dire peut-être un moment ce qui va pas et ce qui va, et vous savez aussi recevoir ce qui va pas et ce qui va. Combien c'est facile de dire ce qui va pas? Vrai ou pas? Combien c'est difficile de recevoir ce qui va pas? Vrai ou pas? Est-ce que derrière ton écran, est-ce que chez toi,
Est-ce que, et c'est ça ma pensée, est-ce que chez toi, tu obéis à ce que Dieu te demande? Est-ce que le fait de rester derrière chez toi, parce qu'il y a le Covid aujourd'hui, le Covid qui est au travail, qui est aux courses, qui est quand tu es dans la rue, qui est quand tu vas au cinéma, où tu veux, est-ce que chez toi, tu peux démontrer ton amour les uns pour les autres? Non. Non. C'est pas possible. Tu éloignes l'un des buts de Jésus-Christ, d'annoncer l'évangile. Et l'amour, dans la famille spirituelle, doit attirer. Et tout seul, tu ne vas pas attirer. Et j'avais ce deuxième point où, non seulement tu ne vas pas attirer parce que tu ne vas pas être en communion fraternelle, mais en plus, tu sais ce que tu fais en restant chez toi. Ça, c'est vraiment une petite parenthèse avant mon message. Mais ce que tu fais en restant chez toi, c'est que le don que Dieu t'a donné, ce n'est pas un don pour toi, mais c'est un don pour les autres. Et le fait de rester chez toi, en fait, égoïstement, tu gardes le don que Dieu t'a donné pour édifier l'Église. Combien c'est triste de réaliser que Dieu te donne un don, mais tu préfères rester chez toi parce qu'aujourd'hui, il y a le Covid. Aujourd'hui, il y a le Covid, tout est ouvert. Même les bars sont ouverts. Il y a des masques, il y a du gel, on fait attention. Acte 2, 42 nous dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la communion fraternelle. C'est tellement plus facile de s'isoler à la maison. Ah bah c'est sûr, on ne va pas avoir de reproches. Ah bah c'est sûr, on va pouvoir prendre un café pendant la louange. Ah bah c'est sûr, on va pouvoir se lever plus tard. Ah bah c'est sûr, si à un moment le sujet de la louange ne me plaît pas, bah je vais pouvoir partir. Ah bah c'est sûr qu'à un moment, si j'ai envie même de fermer les yeux, je peux fermer les yeux et dormir. Mais tu ne fais pas ce que Dieu te demande. Persévère dans la communion fraternelle. Comment est-ce que tu veux grandir? Comment est-ce que tu veux former l'épouse de Christ si tu ne viens pas à l'église? Nous sommes tous membres les uns des autres. Nous formons un seul cœur en Jésus-Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Demain, là, je n'ai pas la possibilité, puis je ne le ferai pas, même si j'avais la possibilité, je ne le ferai pas. Si je coupe ma main, ouais, vous comprenez pourquoi je ne le ferai pas? Si je coupe ma main et je mets ma main ici, là, sur le côté, là, à côté de Laura, je mets ma main, là. Petite vénarde. Si je mets ma main là, et je reviens 3 jours après, ma main, c'est juste une image, hein. Je les garde bien, unis, un corps uni. Ma main là, elle va être toute sec, toute sèche. Laisse-moi dire qu'en t'isolant, ta foi devient toute sèche. Tu tombes dans un des pièges que l'ennemi utilise aujourd'hui à travers le Covid. Alors que comme je disais juste avant, même les bars sont ouverts. J'ai rien contre les bars. Les bars, les restaurants, les cinémas, tout réouvre là. J'ai écouté ça un jour et je trouvais ça tellement vrai et tellement puissant. Dans le présentiel, le ciel est présent. Dans le présentiel, quand l'épouse est là, il y a une onction différente. Le présentiel est essentiel, et moi je rajoute, le présentiel est essentiel à ta vie spirituelle. Le présentiel est essentiel à ta vie spirituelle. Tu as besoin d'être là, on a besoin. J'ai besoin de vous dire quand ça ne va pas, j'ai besoin d'aller voir mon frère en Jésus ou ma soeur et me dire hey, prie pour moi. Ça me fait plaisir alors que j'étais pas bien et qu'on prenne des nouvelles de moi. Manu, comment est-ce que ça va mieux tout? Oui. Ça fait plaisir de savoir qu'on prie pour toi, ça fait plaisir de savoir que tu comptes pour des gens, ça fait plaisir. Non seulement de savoir, mais même toi, de communiquer, de demander aux autres. Comment est-ce que tu vas? Est-ce que je peux prier pour toi? Est-ce que je peux t'aider? Excusez-moi. Amen, c'était vraiment la petite pensée que j'avais lorsqu'on était en temps de jeûner et prier. Et là, j'ai de la chance, c'est que mon message n'a pas commencé et je mets un petit chrono, je vous mets 30 minutes. Parce que ici, on essaie de respecter au maximum. Alors, je ne vais pas mettre ça comme ça, parce que sinon, dans 30 minutes, je vais avoir un petit canard qui va faire un coin-coin, là. Alors, si vous entendez coin-coin, c'est « Oh, Manu, les 30 minutes sont passées !» Ouais. Alors, je le mets pas exprès. C'est parti. Pourquoi je hais la religion? Waouh. Thème que Dieu a mis dans le cœur de Seb. Moi, j'ai mis « Je hais la religion parce que la religion s'oppose à Dieu. »
La religion est le contraire de ce que Dieu te demande. Dieu te demande une relation. Dieu ne te demande pas de vivre de manière religieuse. Dieu ne te demande pas de faire à chaque jour 10 fois le Notre Père, c'est pas vrai. Dieu ne te demande pas de faire les choses comme un robot, sinon il ne nous aurait pas fait de cœur, il ne nous aurait pas fait de pensée, d'intelligence. Dieu te demande de vivre avec lui une relation. Et l'amour est la base de notre relation. C'est pour ça que j'aime pas la religion, parce que Dieu ne te demande pas une religion, mais te demande une relation. Dieu te demande de l'aimer. Et on a un exemple dans l'Apocalypse 2.4. Quand l'Esprit de Dieu s'adresse à l'église d'Éphèse, Apocalypse 2.4, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Voilà ce que Dieu dit à Éphèse. Alors que Éphèse, il faisait ce qu'il fallait pour plaire à Dieu. Mais il le faisait par devoir religieux. Et Dieu le reprend là et Dieu reprend l'église et Dieu lui dit, c'est bien tout ce que tu fais. Mais en fait, tu as oublié l'essentiel. C'est avec amour que tu dois faire les choses. Ce n'est pas simplement par religiosité, ce n'est pas simplement par devoir, mais c'est avec le cœur. Marc 12, verset 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Voilà ce que Jésus dit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est le premier des commandements. De toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Dieu nous rappelle pourquoi il ne veut pas que nous vivions dans la religion, mais dans la relation. Aime-moi plus que toute chose. La base de Dieu, c'est le cœur. Et j'ai mis là où beaucoup se trompent sur les chrétiens. Là où beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Dieu se trompent sur nous, c'est que nous n'obéissons pas par obligation, ni par culpabilité ou par crainte de la punition. Je n'obéis pas à Dieu pour ça. Mais c'est complètement le contraire. J'obéis à Dieu parce que je sais que je suis pardonné. J'obéis à Dieu, je cherche Dieu parce que je sais que Dieu m'a libéré, que je suis affranchi. C'est pour ça que j'obéis à Dieu. J'obéis à Dieu par amour, pas parce que j'ai peur que si j'obéis pas à Dieu, bam, il va m'arriver une bricole. Pas parce que j'ai peur que si j'obéis à Dieu, j'obéis pas à Dieu, je vais prendre une claque derrière la tête. Non. Je cherche Dieu à chaque jour. Nous jeûnons, l'église jeûne et prie. On recherche la volonté de Dieu parce qu'on aime Dieu et qu'on veut plus de Dieu dans nos vies. Parce qu'on sait que Dieu a un tel amour pour chacun d'entre nous. Et laissez-moi encore vous donner une différence entre la relation et la religion. Quand tu rentres dans la relation avec ton Dieu, alors il y a une très grande différence. J'ai mis la parole de Dieu. Quand tu rentres en relation avec Dieu, la parole de Dieu, ce n'est pas une obligation, mais c'est une bénédiction. Ce n'est pas un livre d'accusation ou de condamnation, mais c'est un livre de communion et de pardon. Dedans, là, faut pas que tu regardes les accusations de Dieu, c'est pas vrai. Dieu, dans la parole de Dieu, Dieu nous a donné l'Ancien et le Nouveau Testament pour nous amener vers une direction de bénédiction, pour nous guider, afin que la présence de Dieu soit en nous, avec nous, autour de nous, sur nous. La parole de Dieu, c'est un livre de foi plutôt qu'un livre de loi. Moi, je ne regarde pas la parole de Dieu comme il y a la loi, il y a les commandements, c'est dur. Non, c'est pas vrai. Seigneur, merci, je veux prendre par la foi que je suis sauvé. Je veux prendre par la foi que je suis imparfait. Mais Seigneur, je veux aussi prendre par la foi que tu me demandes de venir dans ta présence, de m'incliner, Seigneur, de reconnaître qui tu es, de te demander pardon pour mes erreurs et décider de faire au mieux. La relation avec Dieu va te donner l'envie d'aller plus loin à sa rencontre. La religion va te laisser, tu fais juste ça et c'est tout. Tu as fait ça, c'est bien, tu as fait ça, tu as mérité. Et ce matin, je vais partager avec vous un message de bénédiction. Mais c'est un message qui coûte. Un message de bénédiction, mais c'est un message... Vous savez, Dieu, je réalise toujours, et ça me fait tellement... c'est tellement vrai, Dieu est le contraire du cœur de l'homme. Dieu est le contraire du cœur de l'homme.
Le peuple juif attendait le Messie qui allait venir là et qui allait les sauver des Romains et tout, les libérer d'Anna. Dieu est venu comme un bébé. Dieu est venu là à part. Et il n'est pas venu dans la plus belle des maisons et tout, non. Dieu est complètement différent. Et ce matin, en fait, on va parler sur les dîmes et les offrandes. Et là où par moment, là où ça a été un combat pour moi pendant beaucoup de temps, parce que je suis comptable de base, et un comptable de base, quand tu donnes de l'argent là, sur mon compte, moi ça ne me met pas du plus, ça me met du moins. Tu peux me dire ce que tu veux, ok, ouais, on m'en a fait sur la dîme et les offrandes. Et je dis ok, mais moi si je te donne du moins là, si je te donne moi, à l'église ça va faire du plus, mais chez moi ça va faire du moins. Et le cœur de Dieu c'est complètement le contraire. C'est un cœur de bénédiction. Oui, ça va coûter, mais combien ça va te bénir. Et laisse-moi dire que c'est le cœur de Dieu, c'est l'antipode du cœur du diable. Dieu va dire, donne, sois généreux. Le diable, il va dire, hé, garde, pense à toi. Dieu va dire, j'ai donné mon fils pour toi. J'ai donné mon fils pour toi. Et Jésus, dans la parole de Dieu, nous dit, j'ai donné ma vie pour toi. Le diable va dire, ouais, prends, garde ton temps, le temps c'est précieux, profite de ta vie. Est-ce que tu as besoin d'aller tout le temps à l'église? Est-ce que tu as besoin de passer tellement de temps avec les frères et les sœurs? Garde du temps, prends du loisir. Tu as besoin de te reposer, Manu, c'est dimanche matin, pourquoi tu viens de bonne heure? Oh! C'est l'antipode, c'est l'antipode. Combien la parole de Dieu nous enseigne, nous guide, l'Ancien et le Nouveau Testament, pour aller dans la bénédiction. Et si vous saviez, vous savez aujourd'hui, je vais vous le dire, dans la parole de Dieu, on peut trouver plus de 500 versets sur la prière. Combien la prière est importante? Plus de 500 versets sur la prière. On peut trouver aussi dans la parole de Dieu plus de 500 versets sur la foi. Combien Dieu nous demande de croire et d'espérer en lui et vraiment de chercher sa présence. Et vous savez combien de versets sur les biens et les possessions? Il y en a plus de 2000. Plus de 2000 versets sur les biens et possessions. Sur les 36 paraboles de Jésus, il y en a 16 qui sont consacrées aux biens et possessions. Ce thème est tellement important parce que Jésus savait déjà qu'à l'époque, l'argent, ça dominait et qu'aujourd'hui encore, si tu veux être connu, si tu veux être reconnu, si tu veux avoir plein d'amis, si tu as de l'argent, les amis, même si c'est des faux, mais tu en auras plein. Si tu veux être reconnu, laisse-moi dire que si tu es millionnaire, les gens ils vont faire ce que tu veux parce qu'en fait, il y a tellement ils vont tellement vouloir profiter de toi. Et c'est fou combien Dieu est toujours le contraire. Parce que la chair est opposée à l'esprit. Les désirs de la chair sont opposés. Et pourquoi Jésus dit tu ne peux pas servir deux maîtres? Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Jésus n'est pas contre l'argent. Jésus n'est pas contre... Au contraire, Abraham était béni, David était... Quand il y avait les rois et tout, ils étaient bénis, ils avaient de l'argent. Mais c'est l'amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent. C'est si tu aimes plus l'argent que Dieu, si tu vis plus pour l'argent que pour Dieu, et bien là, en fait, tu es complètement à côté de ce que Dieu attend de toi. Et on va voir combien les dîmes et les offrandes, c'est important. Et alors que j'étais en train d'étudier les dîmes et les offrandes, dans le premier livre de la parole de Dieu, déjà on nous parle de la dîme. Si on prend Genèse 14, versets 17 à 20. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome, juste avant, c'est en fait ce qui s'est passé, c'est Lot a été pris prisonnier. Lot, qui était le neveu d'Abraham, a été prisonnier et tout. Et donc Abraham va aller sauver son neveu et donc du coup il va faire la guerre. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut et il bénit Abraham. Et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Là, on voit Melchisédek là, qui vient, qui est le sacrificateur de Dieu. Et en fait, on voit, certains érudits vont nous dire, mais c'est vraiment l'image de Jésus, et on voit, il apporte du pain et du vin. C'est vraiment cette image de Jésus qui est là. Et il dit à Abraham, béni sois-tu par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Ok, bon, on sait que Dieu est maître. Béni soit le Dieu très haut. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Qui a livré tes ennemis entre tes mains.
Abraham, il aurait pu dire, non, il m'a pas livré mes ennemis entre tes mains, je peux dire que j'étais sur le terrain et qu'on était en train de les tuer. Et là, il dit, qui a livré tes ennemis entre tes mains? Laisse-moi dire que c'est pareil pour ton travail, c'est pareil pour ta vie, tu crois gérer tout, mais Dieu fait les choses. Si demain, tu n'as pas la santé, j'en parlais justement hier avec quelqu'un, et si demain, tu n'as pas la santé, tu peux avoir ton travail et tout, tu peux tout perdre du jour au lendemain. Tu peux tout perdre du jour au lendemain. Ouais, mais bon, c'est moi qui travaille. Oui, mais qui te donne de pouvoir travailler? Qui t'a ouvert les portes pour travailler? Qui donne l'abondance pour que tu travailles? Qui bénit le fruit de ton travail si ce n'est Dieu? Et qu'est-ce qui s'est passé? Abraham reconnut. Et il lui donna la dîme de quoi? La dîme de tout. Dès le début, dès la Genèse, dès le premier livre, on voit que la dîme apparaît. Il y a cette reconnaissance d'Abraham par rapport à son Dieu. La deuxième fois, c'est Jacob, petit-fils d'Abraham. Genèse 28, versets 20 à 22. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Là, c'est pareil, on voit Jacob là, qui reconnaît les bienfaits de Dieu. Si tu me gardes, si tu me protèges, s'il y a cette paix, cette protection, cette abondance, alors je vais t'honorer. Ce n'était pas un commandement là, c'est simplement son cœur qui parle. C'est un geste du cœur. Et en fait, c'est ça la dîme. La dîme, c'est pas, je vous disais, la parole de Dieu pour moi, c'est pas une loi, c'est pas des commandements. Non, c'est ton cœur qui est là et qui par reconnaissance par rapport à ton Dieu, Seigneur, je vais te donner la dîme parce qu'en fin de compte, et on va voir que ça ne m'appartient pas. Est-ce que tu penses que Dieu a besoin de l'argent? Tu penses que c'est à lui, Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent déjà? Est-ce que tu penses qu'il en a besoin? Dieu n'a pas besoin de ton argent, tu n'as pas besoin de mon argent. C'est nous qui avons besoin de donner pour être bénis. C'est ça la différence. Et on va même aller un tout petit peu plus loin. La parole de Dieu nous apprend que donner la dîme, c'est tout simplement redonner à Dieu ce qui lui appartient. Oh, qu'est-ce que tu me dis là, Manu? Donner la dîme, quand tu donnes la dîme là, c'est simplement redonner à Dieu ce qui lui appartient. Bah non, ça ne lui appartient pas, c'est à moi, c'est dans ma poche et sur mon compte. Tout simplement, si tu prends Lévitique 27, verset 30, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Et encore, et c'est une chose consacrée à l'Éternel. Toutes les dîmes là, ça appartient déjà à l'Éternel et ça doit être mis à part pour l'Éternel. Mis à part dans la maison de l'Éternel. Verset 32. Parce que tu vas me dire, c'est bien Manu, mais moi j'ai pas de récolte, j'ai pas de terre, j'ai rien. En fait, Dieu il dit, ouais, mais toute dîme de gros et de menu bétail, parce qu'à l'époque c'était ça, c'était comme ça, c'était le travail, ils vivaient comme ça. Et de tout ce qui se passe sous la houlette sera une dîme consacrée à Dieu. Proverbe 3,9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Est-ce que là c'est plus clair? Tu ne vas pas me dire, Manu, j'ai pas de champ, Manu, j'ai pas de bétail, alors j'aurais bien voulu donner ma dîme, mais j'ai pas de mouton là, j'ai pas de bœuf, j'ai rien du tout, donc je peux pas. Non, non, non. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Et avec ça, si on ne comprend pas que la dîme revient et appartient à Dieu, on pourra trouver toutes les excuses possibles. Le jour où Dieu aura décidé de nous reprendre, et le jour où on va être devant Dieu là, moi le premier, le jour où je vais être devant Jésus là, Jésus va me dire, hey Manu, on est combien? Le 23 janvier 2022, tu as prêché sur la dîme et les offrandes. Je t'avais mis un message à cœur. Pourquoi est-ce que tu ne donnes pas la dîme et les offrandes? Ah, parce que Seigneur, écoute, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est au lieu de donner la dîme et les offrandes de tout mon revenu, mais en fait, tu sais, j'ai donné mon temps, j'ai passé beaucoup de temps à te servir. Ouais, mais tu sais, Seigneur, en même temps, j'ai pas donné la dîme de ce mois-là, mais comme je prêche, tu sais, il faut préparer et tout, donc j'ai passé du temps à préparer. Ouais, mais Seigneur, en même temps, je suis là à toutes les réunions, donc en fait, moi, ma dîme, c'était mon temps que je t'ai donné. Non. Avec les prémices, les premiers de tout ton revenu. C'est ce que Dieu te demande. Va pas trouver mille et une excuses devant Dieu. C'est pas devant moi j'ai pas besoin, c'est Dieu.
C'est devant Dieu et c'est pour toi. Aujourd'hui, je te donne un message de bénédiction. Là où des fois on se dit, ouais, mais non, Manu, la dîme, c'est pas un message de bénédiction. Tu vas vite voir, là, dans le quart d'heure qui reste, que c'est bien un message de bénédiction. J'ai mis pour moi et pour ceux qui me connaissent, la Bible, c'est mon guide de vie. Aujourd'hui, c'est la voix de Dieu. J'essaie d'être au maximum le plus près de la Bible. J'essaie de faire tous mes efforts pour suivre Dieu parce que je sais que Dieu veut me guider à travers sa parole. Je sais que Dieu veut me bénir à travers sa parole. Alors la dîme fait partie des enseignements de Dieu pour ma bénédiction. Et est-ce que tout le monde sait que la dîme, ça veut dire le dixième? On est d'accord? Tout le monde sait que la dîme, ça veut dire le dixième? Maintenant, est-ce que tu sais ce que représente le nombre 10 dans la parole de Dieu? La dîme, ça veut dire le dixième. Ok, super, Manu, là je te suis sans problème. Est-ce que tu sais ce que représente le nombre 10 dans la parole de Dieu? Combien est-ce qu'il y a eu de plaies en Égypte? Il y en a eu 10. Dieu a testé 10 fois le cœur de Pharaon. Sur combien de points notre obéissance est-elle testée? Il y a combien de commandements? Il y en a 10. Combien de vierges ont-elles été mises à l'épreuve dans la parole de Dieu? Il y en a 10. Vous savez ce que représente le nombre 10 dans la parole de Dieu? Le nombre 10 est associé à la mise à l'épreuve. La dîme est une mise à l'épreuve que Dieu nous donne pour savoir est-ce que l'argent va te gouverner ou est-ce que c'est moi qui vais être au-dessus de l'argent. Est-ce que tu vas m'aimer plus que l'argent alors que Dieu sait très bien qu'aujourd'hui on a tous besoin d'argent? Dis-moi qui n'a pas besoin d'argent. Là on a fait les maraudes, on a parlé vendredi, on parlait avec quelqu'un qui nous disait, il nous expliquait un petit peu, il touchait 400 €, donc il ne pouvait pas avoir d'habitation et tout. On a tous besoin d'argent, sinon on est à la rue. On est d'accord. Mais est-ce que l'argent passe devant Dieu? Là où est ton trésor, là est ton cœur. Et laissez-moi vous dire aussi que au niveau de la dîme, c'est le seul domaine dans lequel nous sommes invités à tester le Seigneur. La dîme, c'est le seul domaine où Dieu t'invite à le mettre au défi. Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Les dîmes, c'est consacré, c'est mis à part, c'est pour l'église. Il faut que ma maison soit dans l'abondance. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Si l'église, si la maison de Dieu est dans la pauvreté, qu'est-ce que tu vas montrer au monde? Que ton Dieu est un Dieu qui sort la pauvreté, que pour être chrétien, il faut être pauvre, il faut être malade, il faut être triste. Non, Dieu il dit, apportez les dîmes, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture, de l'abondance. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si les portes des cieux ne vont pas s'ouvrir pour que la bénédiction tombe. Si je ne réponds pas sur vous, la bénédiction en abondance. La mise à l'épreuve, le nombre 10, la dîme. Mais en même temps, derrière, c'est là aussi qu'il dit, mets-moi au défi si tu veux. Mets-moi au défi si tu veux. Ouais, mais je me parlais tout seul pendant que je préparais le message. Ouais, mais Manu, là, c'est dans l'Ancien Testament. Ah, tu sais, l'Ancien Testament, aujourd'hui, on est sous la grâce, c'est plutôt le Nouveau Testament. Alors, Dieu est tellement bon qu'avant Malachie 3.10, il a mis Malachie 3, verset 6. Et c'est quoi? Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Ah, ok, il l'a mis avant. Je te le dis avant, je suis l'Éternel, je ne change pas. Ok, donc toi tu lis ton petit verset, et après il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Ok, bon. Ouais, mais Manu, ça reste l'Ancien Testament. Oh, alors là, j'ai marqué, oh là là, t'es quand même dur en affaires. Je t'apporte quelque chose quand même, mais t'es pas encore content. Ok, bon alors on va aller sous la grâce. Je vais vous donner 2 exemples. Matthieu 5, versets 21-22. Vous avez entendu, sous la grâce, qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis, Jésus dit, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dit à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Matthieu 5, verset 27-28, parole de Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je te dis que quiconque regarde sa femme, regarde une femme, excusez-moi, si c'est sa femme, là. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Waouh! Est-ce que toujours tu vas être sous la grâce? Est-ce que toujours tu veux prendre cette excuse? Ouais, mais là, aujourd'hui, on est sous la grâce. Parce que si tu prends cette excuse, je vais juste te dire que la grâce exige davantage que la loi.
Donc c'est plus 10% qu'il faut que tu donnes. Mon ami, si tu veux être sous la grâce, ok, c'est toi qui vois. La grâce, les exigences de la grâce surpassent toujours celles de la loi, parce que c'est le cœur qui parle. 2 Corinthiens 9, versets 6-7, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Quand il dit comme il a résolu, c'est par rapport à sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Laisse même, en fait, si tu donnes avec tristesse, tout, donne même pas. C'est pas la peine si tu comprends pas que la dîme, c'est simplement redonner à Dieu ce qui lui appartient déjà et que tu honores Dieu. C'est la reconnaissance, on a vu ça au début du message, c'est la reconnaissance quand Abraham a donné la dîme, c'était la reconnaissance parce que Seigneur tu m'as protégé, quand Jacob, alors que Seigneur garde-moi sur le voyage et si tu pourvois à tout, si tu me donnes cette paix, si tu me donnes une vie, et ben moi je vais te donner ma dîme, simplement la reconnaissance de ce que tu fais pour moi. Lévitique 30 nous dit, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est une chose, la dîme, c'est une chose consacrée à l'Éternel. Consacrée, ça veut dire quoi? Ça veut dire mise à part pour Dieu, séparée, c'est une sainte pour Dieu. J'ai mis sainte pour que l'œuvre de Christ avance. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a un combat comme ça avec la dîme et les offrandes? Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est tellement dur de donner la dîme et les offrandes? C'est pas dur pour tout le monde. Et merci Seigneur parce que c'était dur pour moi et aujourd'hui, Dieu bénit mon cœur. Et vous savez, plus vous allez chercher Dieu, plus vous allez comprendre que finalement, je donne, mais j'ai beaucoup plus en retour. C'est pas que j'attends, c'est que je donne et Dieu est un Dieu d'abondance et de bénédiction. Mais c'est dur, ça, vous savez pourquoi? Parce que Satan s'acharne contre la dîme, contre l'Église, parce qu'il sait très bien que plus nous allons donner d'argent à l'Église, plus le royaume de Dieu va prospérer, plus elle va être dans l'abondance, plus on va avoir les moyens aussi de pouvoir ouvrir les portes de l'église. Aujourd'hui, dans notre église là, je vous en parle librement parce qu'il y a tellement eu un mouvement de l'esprit qui fait que la dîme a tellement augmenté dans notre église là. Et je vous l'apporte, puis de toute façon même si ça aurait été dur, je vous l'aurais apporté quand même parce que si c'est Dieu qui le met sur mon cœur, je le fais. Mais c'est d'autant plus facile parce qu'on a vu une montée des dîmes. Et aujourd'hui, on peut voir qu'il y a aussi une montée au niveau de l'église, au niveau des médias. On a pu acheter des caméras, on a pu acheter des logiciels pour balancer, pour pouvoir mettre sur YouTube le culte pour que les gens puissent en ligne pouvoir nous suivre. On a pu aussi, même au niveau de la louange, on a pu investir davantage pour le confort. On ne se rend peut-être pas toujours compte quand on est dans l'assemblée, mais au niveau du son, c'est tellement important. Il y a tellement de choses qu'on voudrait faire encore. On aimerait tellement pouvoir payer des pasteurs afin qu'ils soient à temps plein. Parce que là, c'est tellement dur avec le travail de se libérer. Et on essaye, mais c'est jamais facile. On est comme vous, on a un travail, on a du temps et on a 24 heures dans une journée exactement comme vous. Et c'est pour ça que c'est difficile. Pour ça que Satan, il s'acharne sur la dîme. Parce qu'il sait que si l'Église est dans l'abondance, et bien en fait, les ténèbres, ils vont reculer. Je vais vous donner on va prendre ensemble 2 Chroniques 31, versets 4 à 10. On va voir combien Dieu donne les bénédictions à ses enfants. Et il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs et des Lévites, afin qu'ils observassent fidèlement la loi de l'Éternel. Venez bénir la maison de l'Éternel. Parce que il faut vraiment, et même à un moment, les disciples, c'est ce qu'ils disaient, ils disaient, nous, on ne va pas s'occuper de la maison de l'Éternel, nous, on va se mettre à part pour pouvoir enseigner, pour pouvoir travailler, pour pouvoir être en communion et vraiment vous apporter, vous enseigner. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices. Dès le début, dès les premières récoltes, ils ont apporté la dîme, les prémices du blé, du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance, encore une fois, quoi? La dîme de tout. De tout. Sans trouver des excuses, non. La dîme de tout. Vous savez, je vous le dis, après il n'y a aucune éloge, mais c'est une vérité, c'est pour vous montrer qu'on vit ce qu'on dit. Et il y a 20 ans, j'ai reçu une parole d'un chrétien qui était en prière et tout, et puis il m'a dit, ouais Manu,
Et Manu, tu vas ouvrir des sociétés. Et moi, je suis comptable. Hein. Je fais, ah ok, société, moi je sais pas trop quoi faire. Hein. Moi, je suis fonctionnaire et je suis comptable. Alors, ouvrir les sociétés, pour moi, c'est un peu compliqué. Et là, il n'y a pas très très longtemps, la gloire de Dieu, j'ai ouvert avec Pasteur Seb, là, une société. Et alors qu'on a ouvert une société, là, cette promesse qui est revenue il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on m'avait donné une parole, là, et presque, il y a des moments, j'y croyais même pas. Et alors qu'on a été devant le notaire pour créer la société, là, waouh, boum, combien c'est venu dans mon cœur, là. Et après, je dis, Seigneur, c'est toi qui connais, moi je connais rien, c'est toi qui connais, ok, on fait, je te fais confiance. Et avec Seb, et ben même la société, là, on va donner la dîme à l'église. On a dit, ok, Seigneur, tu nous bénis, là, il y a une reconnaissance. Et ben non seulement on t'apporte la dîme de nos vies, là, la dîme de nos salaires, de tous nos revenus, de tout ce qui rentre dans la maison, là, avec les allocs, avec tout ce qu'on veut bien, là. Mais en plus, c'est quoi, là, avec l'entreprise qu'on a ouverte, là, on va te donner la dîme. Parce que c'est une reconnaissance de ce que tu fais pour notre vie. Et moi, je ne veux pas que ce soit l'argent qui me contrôle. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Seigneur, je veux que ce soit toi qui me contrôle. Donc, de même, les enfants d'Israël et de Juda qui demeuraient dans les villes de Juda donnèrent la dîme du gros et du menu bétail, la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'Éternel, leur Dieu, et dont on fit plusieurs tas. On commença à former l'État au 3e mois, et l'on acheva au 7e mois. Il y en avait des tas. Hein. Ézéchias et les chefs vinrent voir l'État, et ils bénirent l'Éternel et son peuple d'Israël. Et Ézéchias interrogea les sacrificateurs, qu'est-ce qui se passe là? Et les Lévites au sujet de cet État. Alors le souverain sacrificateur Azaria, de la maison de Tsadok, lui répondit, depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés, et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple. Et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Ça, c'est pareil pour ta vie et pour ma vie. C'est pareil pour ta vie et pour ma vie. Encore une petite anecdote pour vous, si vous voulez. Je vous la donne. C'est gratuit. On a 3 enfants. Quand tu as 3 enfants et qui grandissent, c'est tout à la CAF. Vrai ou pas vrai? Bon. Et la CAF a été pas mal. Quand ils grandissent, les enfants, et que tu n'as peut-être pas des gros revenus, du coup, tu as la CAF et c'est pas mal. Et arrivé à un certain âge, quand tu passes de 3 à 2, parce que la CAF, du coup, elle a baissé, on avait perdu plus de 400 € sur la CAF, pour info. Et en plus, comme je suis fonctionnaire, quand j'ai 3 enfants, j'ai une prime. Et quand le premier, du coup, a un certain âge, et ben, la prime, elle saute aussi. Et donc, j'ai perdu 100 € en plus. C'est-à-dire qu'on avait perdu 500 € par mois sur nos revenus. Et là, en fait, Seigneur, ok, perdu 500 € par mois sur nos revenus. Et alors qu'on était on priait, je dis, Seigneur, on va quand même continuer à te donner la dîme, c'est normal, c'est la reconnaissance. Et là, il n'y a pas très très longtemps, je faisais un constat. Et au final, aujourd'hui, là, on est revenu au même niveau, sans la CAF, sans rien. On est revenu au même niveau de salaire, de revenus qui est rentré à la maison. On est revenu au même niveau. Je dis, waouh, Seigneur, combien tu es un Dieu qui est grand, qui est bon. On a prié, on a remis entre les mains de Dieu, on a été obéissant. Et Dieu, dans notre propre vie, c'est pour ça que je vous prêche, mais je vous prêche un message vécu. C'est-à-dire que moi, nous, la dîme, on la donne et les offrandes, là, il me reste 3 minutes et on va passer sur les offrandes, là, pour vous montrer combien Dieu bénit, combien Dieu garde. Quand tu es obéissant à la parole de Dieu, quand tu la vis de ton cœur et pas simplement comme une loi, Dieu met la main et il y a la bénédiction. La dîme apporte la bénédiction dans ta vie. C'est la grandeur et la puissance de Dieu. C'est encore une fois l'opposé de l'homme. Dieu dit, enfin toi tu dis c'est du moins, Dieu il dit c'est du plus. Mais non, ça ne peut pas être du plus vu que je sors de mes sous. Dieu il dit, t'inquiète pas Manu, moi je vais t'en donner, tu vas voir, je vais pourvoir à tes besoins. Et c'est ce que Dieu fait. Et si vous avez l'occasion, demandez à votre pasteur Seb, là, le pasteur principal de l'église, lui aussi va vous raconter ses bienfaits sur la dîme. Combien Dieu l'a béni depuis qu'il a aussi décidé. C'était un exemple aussi pour moi, Seb, un exemple de la dîme et des offrandes. Un mot rapide sur les offrandes. La dîme appartient à Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui on est d'accord? Est-ce qu'on est tous d'accord? La dîme
Seigneur, tu me donnes pour que je te redonne. C'est vraiment, tu me donnes mon salaire et derrière, je sais que je te donne les 10%, les prémices dès le début. Bam, je te donne ça, c'est consacré. Et Seigneur, je sais que tu bénis. En fait, la dîme, elle nous apporte la bénédiction financière. La dîme t'apporte, évidemment, à toi de gérer ton argent. Si tu dilapides l'argent, non. Mais la dîme t'apporte une bénédiction financière. Voilà, Dieu, tu donnes, Dieu il est là et il bénit ta vie. Il bénit financièrement aussi ta vie. Les offrandes, c'est différent. Les offrandes, c'est le plus. À la base, j'ai oublié, mais je voulais vous montrer un exemple, j'avais oublié. Je suis un peu déçu d'avoir oublié ça. À la base, je voulais donner 50 € à quelqu'un, là. Voilà, je vous donne, hein, ça a échoué de toute façon, je vous le donne. Je voulais donner 50 € à quelqu'un, puis là, je voulais dire, est-ce que quelqu'un peut me donner 50 €? Et la personne allait venir, puis elle allait me dire, tiens Manu, tes 50 €. Parce que je lui ai dit, je te donne 50 €, puis dès que je vais demander, tu vas me les rendre. C'est bien, en fait, je te les prête. En fait, grosso modo, je te les prête. Mais là, je les ai passés à personne. Est-ce que quelqu'un veut me donner 50 €? Voilà, on voit bien la différence ou pas? Que si je te les avais donnés, j'arrive, si je te les avais donnés, je t'aurais dit, ouais, tu serais venu là, et tu m'aurais donné mes 50 €. Parce qu'on a fait le deal, hein. Je t'aurais dit, oh, tu égales pas, tu me la donnes. Et les offrandes, ça c'est la dîme. C'est-à-dire que la dîme, en fait, Dieu te la donne, et toi, tu reviens, bam, et tu la redonnes à Dieu. Ok, ça lui appartient, c'est à lui. Et les offrandes, c'est différent. Les offrandes, c'est le plus. Et laisse-moi te dire, c'est qu'est-ce qui va être multiplié? C'est le plus qui va être multiplié. C'est là où c'est fou. C'est que la dîme, tu redonnes à Dieu, la dîme, elle va bénir financièrement ta vie, là. Mais la multiplication, et je t'explique ça en 2 secondes, c'est avec les 5 pains et les 2 poissons. Qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples sont venus et ils ont donné à Jésus les 5 pains et les 2 poissons. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a bénis, ces 5 pains et ces 2 poissons. Vrai ou pas vrai? Il les a bénis. Ça, c'est la dîme. Dieu bénit. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il les a donnés à ses disciples. Il a dit, allez-vous les donner, allez-vous les distribuer. Mais si les disciples, ils avaient la dalle aussi, comme tout le monde. Si les disciples disaient, ah, c'est beau, Seigneur, il les a bénis, allez les gars, on les mange parce qu'il n'y en aura pas assez pour tous. Il n'y aurait pas eu de multiplication. Ils les auraient mangés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné. C'est quand tu donnes de ce qui t'appartient que Dieu multiplie. Ça, c'est l'offrande. Quand tu commences, la dîme, je redonne à Dieu, Dieu va bénir financièrement mon foyer, ma famille, tout ça. Mais moi, là, je veux aller plus loin parce que je sais c'est quoi la multiplication. Je sais, Seigneur, regarde là, je donne ma dîme, c'est vrai. Mais Seigneur, je veux donner aussi mon offrande. Ah, mais Manu, déjà, la dîme, c'est dur. Laisse le cœur de Dieu faire. Moi, ça n'a pas marché du premier coup comme ça, du jour au lendemain. Dieu a travaillé mon cœur. Et aujourd'hui, je peux vous dire que encore en préparant ce message-là, je dis, Seigneur, donne-moi d'être généreux pour le royaume de Dieu. Donne-moi d'être généreux pour le royaume de Dieu. Là où tu veux, le meilleur investissement, c'est dans le royaume de Dieu. Je te parle pas de ne pas vivre et de tout donner, c'est pas vrai, je te dis pas ça. Je te dis, sois généreux. L'offrande, c'est ce qui va multiplier. Ton offrande a une bonne odeur et elle déclenche la main de Dieu. Elle déclenche la multiplication. Je termine juste avec une histoire. C'est un homme qui part en voyage pour une longue durée. Et là, il choisit 3 hommes pour assumer les grosses responsabilités en son absence. Il part en voyage, puis il leur dit, voilà, vous 3 là, j'ai besoin de vous. Je vous fais confiance, j'ai besoin de vous. Je vais vous donner des responsabilités, mais je ne vais pas vous les donner comme ça. Je vais vous donner à chacun 10 000 € par mois. Ok, je suis ton homme. Il fait dans les 10 000 € par mois là, moi je vais partir, je vous demande à chacun de donner 1 000 € à ma femme pour subvenir à ses besoins. Donc en fait, tout simplement là, je t'en donne 10 000, je te demande sur les 10 000, je te donne de donner 1 000 € à ma femme et t'en gardes 9 000 pour toi. Bon deal. Par contre, voilà, tu as des responsabilités, je te donne ce qu'il faut. Donc comme promis, il envoie les 10 000 € par mois à chacun. Quelque temps après, il appelle sa femme et il lui dit, il dit à son épouse, est-ce que tu as bien reçu tous les mois là les 1 000 € de ces 3 hommes à qui j'ai donné les 10 000 € et que j'ai donné les responsabilités? Et elle lui répond,
Oui, le premier, il m'a bien donné 1 000 euros sans problème tous les mois. Le deuxième, il m'a donné 2 000 euros par mois. Et le troisième, le premier mois, il m'a donné 800 euros. Le deuxième mois, il m'a donné 400 euros. Le dernier mois, le troisième mois, il m'a donné 100 euros. Puis en fait, depuis, plus rien. En tant que mari qui aime sa femme, qu'est-ce qu'il va faire? C'est moi qui leur donne, c'est moi qui procure l'argent à ces 3 hommes. C'est moi qui leur donne le versement là. C'est grâce à moi, c'est moi. Je leur donne simplement de donner 1/10 à mon épouse. Je leur donne simplement, ils ont les 9 000 pour eux, je leur donne simplement de donner 1 000 euros à mon épouse. Je vais continuer à envoyer au premier les 10 000 euros parce qu'il fait ce que je lui demande. Je vais continuer à le bénir le premier. Le troisième là, je vais l'appeler et je vais dire, c'est fini, je te verse plus les 10 000 euros. Tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé. Par contre, je vais appeler le deuxième. Et au deuxième, au plus généreux, je vais dire, toi, je te donne plus 10 000, mais je t'en donne 20 000. Parce qu'en fait, je sais ce que tu as fait. Non seulement tu m'as obéi, mais en plus, tu as été encore plus loin que ce que je t'ai demandé. Là, j'ai vu ton cœur. Honorer ma femme, honorer mon épouse, c'est m'honorer moi. Et si tu honores mon épouse, tu m'honores. Et au troisième homme, il va juste lui dire Malachie 3, verset 8. Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et il leur dit, dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. Juste pour terminer. Juste pour terminer. On avait un code avec Anaïs. Matthieu 25, verset 29. On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. J'ai mis Dieu ne change pas, la dîme est une merveilleuse occasion d'être abondamment béni. Il suffit de faire confiance au Seigneur pour le réaliser. La parole de Dieu, c'est pas simplement je prends tout ce qui m'arrange. Je vous ai donné des exemples sur ma propre vie, sur des choses vécues. Et ma famille sait que c'est vrai. J'ai pas menti, ça ne m'intéresse pas. C'est un message ce matin qui est peut-être difficile parce qu'on parle de donner, mais c'est un message de bénédiction. C'est un message où donner à Dieu, c'est la meilleure des choses qu'on peut faire. C'est la meilleure des choses qu'on peut faire. Alors moi je sais que Seigneur, je prie même que Dieu me donne d'être plus généreux dans les offrandes. Seigneur, donne-moi d'être plus généreux. Aide-moi parce que c'est contre ma chair, c'est contre moi. Moi plutôt, mon argent, j'ai tellement de choses à acheter, j'ai tellement de choses à faire. Mais je dis, Seigneur, c'est pas ce qui m'importe, Seigneur. Donne-moi de vivre comme toi, tu veux. Je veux être plus proche de Dieu, je veux la faveur de Dieu dans ma vie. Alors Seigneur, donne-moi de vivre comme toi tu veux que je vive. Est-ce que mon argent va partir avec moi le jour où tu vas me prendre? Non. Est-ce que le jour où je vais être devant toi, tu vas me dire, bon et fidèle serviteur, tu as été généreux. Viens, tu as compris c'était quoi mon épouse, tu as compris c'était quoi de subvenir aussi aux besoins de mon épouse. Tu as compris c'était quoi que, quand je parlais de la dîme là, je voulais pas te faire du mal, je voulais pas t'arracher le cœur pour que tu donnes de l'argent à l'église. Mais c'est tout simplement que tu donnes les moyens à l'église de vivre, d'être belle, d'être dans l'abondance, que les gens qui ne connaissent pas Dieu puissent voir une église dans l'abondance. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a la faveur de Dieu. Mais comment ça se fait? Parce qu'il y a un secret, il y a une bénédiction. Ouais, mais c'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est toi, tous ceux qui sont dans l'église, ils vivent l'église et ils respectent la parole de Dieu. Bah oui, mais comment ça se fait que l'église est dans l'abondance? Hier encore, on me demandait, ouais, mais tu sais, Manu, je sais que les associations, ils vivent avec des subventions. Je leur ai dit, hey, je t'arrête tout de suite. L'assaut cultuel, l'église. Loi de 1905, séparation de l'État et de l'Église. Aucune subvention est dans l'Église. L'Église, si elle vit l'église, si elle paye son loyer, l'église, si elle paye le chauffage de l'église, si elle est là, si elle paye un pupitre, si elle paye des chaises et tout, c'est pourquoi? C'est parce que les fidèles serviteurs de Dieu ont compris qu'il fallait investir dans le royaume de Dieu pour que l'église soit belle, pour que l'épouse de Dieu soit belle, qu'elle soit présentable et qu'il y ait l'abondance.
Et qu'on puisse ouvrir les portes de l'église pour aller aider. Pour créer une association Hope à côté. Pour aller bénir ceux qui ne peuvent pas. Pour aller dans la rue donner à manger. Pour ouvrir les portes de l'église pour que des familles rentrent et prennent des colis. Ça, c'est le cœur de Dieu. Que ta faveur soit sur ma vie, Seigneur. Tu veux la faveur de Dieu sur ta vie? Eh bien, ignore pas ce message. Ignore pas ce message. Moi, je ne veux pas venir contrôler. Hein. Ici, on n'est pas des policiers. Hein. Personne ne va venir contrôler. C'est toi et Dieu, tout simplement. Toi et Dieu dans le secret. Je vais juste un dernier mot. On a entrepris un jeûne. Et donc lundi, mardi, mercredi, on est encore dans le jeûne. Alors que cette semaine, j'étais dans le jeûne de prière là. À un moment, quand le jeûne il dure un peu, enfin moi, ça m'arrive. Mais à un moment, j'étais comme ça, j'étais en train de me questionner, j'étais en train de prier, puis je me questionnais, puis je me dis Seigneur, est-ce que tu es là, est-ce que tu n'es pas là? Est-ce que je suis en train de prier là et je suis dans ma chambre là et je me vois, puis à un moment, je dis Seigneur, j'ai l'impression que je prie mais que tu n'es pas là. Je prie mais tu n'es pas là, j'ai l'impression que... Et ça m'est arrivé deux jours de suite, Seigneur, je prie là, mais je lis ta parole, j'écoute de la louange, je loue et j'ai l'impression qu'il y a du vide. Je fais Seigneur, est-ce que tu es présent? Et le deuxième jour dans la nuit, vers 3h du mat, je suis réveillé par la présence de Dieu. Je suis réveillé par la présence de Dieu. Et c'est quelque chose que je suis fan, j'aime sentir comme quelque chose qui vient sur moi, comme une puissance qui vient sur moi alors que je dors et que ça me réveille. Et vous savez la vision que j'ai vue, et ben j'ai vu là à l'endroit où je prie, à l'endroit en fait c'est dans ma chambre et on a un petit canapé et tout, à côté d'une verrière, à l'endroit où je prie là, Dieu me montrait alors que j'étais comme si j'étais assis sur mon canapé là, Dieu me montrait juste devant moi Jésus, qui était présent à chaque instant. Plus tu vas rechercher la présence de Dieu, le jeûne, la prière, l'obéissance, l'amour, c'est pas une obligation, c'est pas des commandements, tout simplement c'est mon cœur qui veut Dieu. Plus tu vas chercher la présence de Dieu, plus tu vas avoir la faveur de Dieu sur ta vie. Amen. Soyez bénis, on va prendre ce chant. Seigneur, que ta faveur vienne sur nous, Jésus. Sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur plus de 1000
touche nos cœurs, touche nos vies. Seigneur, ta parole, une bénédiction, une lampe à mes pieds. Révèle-nous ton amour, révèle-nous qui tu es. Viens, Saint-Esprit,